organisme-là, intervenante, intervenante dans l'organisme pour devenir par la suite parent aidante. Ça fait 5 ans que je suis à l'organisme et 3 ans que je suis parent aidante. Donc, pour les gens qui ne savent pas, parent aidante, ça veut dire que je suis une père PAIR, donc j'ai vécu des problèmes de santé mentale, je vis toujours avec certains de ceux-là. Et puis, je suis en rétablissement, donc je travaille à Accessible. Donc, je te présente Kevin. Kevin, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci Geneviève. De rien. Oui, mon nom est Kevin Bois. Je suis conseiller en défense des droits à Action Autonomie depuis l'an 2000, donc 24 ans maintenant que je travaille à Action Autonomie. Et Action Autonomie, le rôle est vraiment, c'est d'aider les personnes à faire valoir leurs droits, des personnes qui vivent avec une situation de santé mentale fragile. Et aussi, on est beaucoup dans qu'est-ce qu'on appelle l'appropriation du pouvoir, c'est-à-dire de donner les, les outils, les informations aux personnes pour faire valoir leurs propres droits. Et cette Mhm. formation ici, c'est une extension de notre mission, c'est de vraiment partager nos connaissances pour que les autres personnes aussi peuvent avoir ce pouvoir d'agir aussi. Exactement. Donc, on a combiné nos deux expertises pour essayer de donner quelque chose là, qui va être très intéressant. Donc, pour commencer, moi, je commencerai avec qu'est-ce que c'est le dévoilement en fait, hein, parce qu'on en parle. Mais le dévoilement, c'est quoi? Ben, c'est pas se révéler complètement en entier nécessairement, mais c'est permettre à quelqu'un d'autre de découvrir une partie de notre vie, de notre personne, de notre réalité, passée ou présente, pour X ou Y raison. Souvent, qu'on fait le dévoilement, c'est qu'on a des raisons de le faire. Mais ce qui est à retenir, c'est que dévoilement, ça ne veut pas dire tout dire nécessairement. Donc, c'est ça, c'est pas juste, oui, aussi, c'est le questionnement n'est pas juste je me dévoile ou je me dévoile pas. Il y a entre les deux aussi où est-ce qu'on va pouvoir aller jouer, qu'est-ce qu'on dévoile, comment on le dévoile, etc. Puis, pour décider si on va dévoiler ou pas nos problèmes de santé mentale, ben, on a besoin de réfléchir à ça. Il faut réfléchir aux bénéfices, aux risques, aux gains associés à notre dévoilement. Il faut réfléchir à c'est quoi notre propre perception de notre problème de santé mentale. Il faut s'approprier notre histoire, il faut bien la maîtriser, il faut se pratiquer, il faut savoir ce qu'on va dire. Puis une des choses qui n'est pas là, mais Kevin, c'est pour ça que toi, tu es là aussi, ben, il faut s'interroger aussi sur les droits et recours en lien avec la recherche d'emploi puis la santé mentale. Parfait. Tu t'ajoutes à ça? Oui, vas-y donc, oui. Super. Une notion importante aussi, c'est que le dévoilement doit être aussi volontaire. Oui, Pour être capable de prendre une décision. Lorsqu'on consente de partager de partager une partie de notre vie privée, c'est notre vie privée, hmm. pour un emploi, il faut que ce soit constamment qu'est-ce qu'on appelle libre et éclairé. Ouais. Donc, Geneviève elle a mentionné toute la partie éclairée, donc les pour et les contre, mais il faut que ce soit libre. Et dans ce sens-là, la loi nous protège, la loi au niveau de la non-discrimination à l'embauche Mhm, mhm. protège, et je vais en parler plus tard, mais c'est important de voir que lorsqu'on partage une information, on partage aussi une partie de notre vie privée. Tout à fait. C'est une notion très, très intime et très personnelle. Ouais. Et lorsqu'on partage, il faut qu'il y ait une raison vraiment Ouais, valable. tout à fait. Moi, je vais y aller un petit peu avec les risques et les avantages. Je sais, Kevin, si tu vois quelque chose à rajouter, gêne-toi pas. Mhm. C'est sûr qu'il y a toujours le risque d'être étiqueté, de subir des préjugés, que la perception des gens autour de nous soit changée et que parfois même chaque comportement ou parole va être interprété en fonction du diagnostic. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Ça peut être un peu vrai aussi, même moi, des fois à l'emploi, ça va arriver que, si, mettons, je suis plus fatiguée ou je dis quelque chose, puis les gens vont faire comme, ben là, c'est-tu parce que tu ne fais pas bien? Est-ce que tu es correct? Est-ce que c'est ta médication? Fait des fois,
nos comportements vont être associés aux problèmes de santé mentale, mais c'est peut-être pas dû à ça. C'est peut-être juste parce que je suis en colère, parce que je pense pas les mêmes choses, etc. Donc, il y a la positive aussi, ça nous fait vivre de la honte, de l'humiliation. On peut vivre de la discrimination et du rejet. Et c'est là aussi que Kevin va venir nous informer tout à l'heure. On peut faire face à des questions indiscrètes. Hein. Une fois qu'on a dévoilé, des fois, les gens vont chercher à avoir d'autres informations. D'abord, ça peut être les collègues, etc. Puis, ultimement, le fait aussi de dévoiler peut faire en sorte qu'on n'obtienne pas l'emploi qu'on souhaite ou qu'on soit congédié. Je vous demanderai de fermer juste vos micros parce que j'entends, ça résonne un petit peu. Ça peut nous faire vivre aussi un échec, hein, donc c'est un impact négatif sur notre santé mentale. Donc, il faut très bien évaluer toutes les conséquences d'un dévoilement ou pas. Les avantages, ben, c'est que parfois, ça va nous donner accès à des subventions salariales de soit SPHR, soit Emploi Québec. Ça peut aussi être des contrats d'intégration au travail. Ça peut nous donner accès à des entreprises adaptées. On peut demander des accommodements en milieu de travail qui sont comme des adaptations des horaires de travail ou de l'environnement de travail. On peut inclure une ressource, mettons, qui viendrait sensibiliser. Puis on peut avoir, ça c'est tous des accommodements dans le fond, sauf le premier. On pourrait avoir quelqu'un qui viendrait nous aider là, pour la formation en intégration. Donc, il y a des avantages à dévoiler. Il y a aussi les avantages d'avoir du support, de, mettons, des collègues, du support de l'employeur, mais il y a aussi les risques. Donc, il faut être capable d'évaluer le pour et le contre. Hein. Il y a les désavantages de ne pas dévoiler. Il y a aussi des avantages à ne pas dévoiler. Il y a les désavantages de se dévoiler. Il y a les avantages à se dévoiler. Donc, souvent, nous, ce qu'on va demander aux gens, c'est prends du temps, prends ce tableau-là, puis essaie de noter pour toi, selon ta situation, qu'est-ce que ça peut amener. Et même pour l'emploi où on va aller. Donc, là, j'irai plus avec toi, Kevin. On le dit aussi, c'est que on peut faire face à la discrimination. Hein? C'est un des risques qu'on va vivre. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles de comment essayer de contrer la discrimination et les lois qui nous protègent. Tout à fait. Merci, Geneviève. De rien. Ben, effectivement, qu'il y a des avantages et des avantages. Et à part de ça, on a des droits. Tout citoyen, citoyenne ont des droits. Et c'est protégé par la Charte des droits et libertés, qui est une loi provinciale qui a eu lieu en 1972, je crois. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que toute personne au Québec soit traitée avec le respect. Et l'article 10 de la Charte touche directement toute la notion de discrimination. La discrimination est vraiment basée sur le fait qu'on fait une distinction basée sur une caractéristique personnelle ou sociale. OK? Et ensuite, on utilise cette caractéristique-là pour ne pas donner soit accès à soit un service, un emploi, un logement et tout. Là, c'est l'article 10. Et les caractéristiques pour la santé mentale, c'est sous la notion de handicap. C'est sûr que des fois, les personnes disent, mais non, je ne suis pas handicapé. Mais pour l'instant, c'est dans la notion d'handicap. Ouais. Il y a aussi tout le côté de la culture, la religion, la langue. Donc, il y a plusieurs notions qui peuvent être utilisées pour discriminer. Voilà. Et voilà. OK. Donc au niveau de l'offre de l'emploi, c'est clair, il y a deux articles très importants. Oups, c'est un peu trop vite. Ah, OK. On reste là. OK, donc il y a deux articles. Le premier article, en fait, c'est l'article, on ne le voit pas là, mais c'est l'article numéro 16 qui dit que les personnes ne peuvent pas discriminer. On ne peut pas discriminer à l'embauche. OK. Juste, tout À simplement, on peut pas. l'embauche.
on ne peut pas discriminer à l'embauche. OK? Mm. L'article 20 est une exception. OK? Et beaucoup, on peut faire ce qu'on appelle la discrimination positive, qui veut dire que les ressources, surtout les ressources communautaires, exemple, auberges pour femmes victimes de violences ou des, des organismes de Premières Nations et tout, peuvent vouloir embaucher quelqu'un, euh, exemple, une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, pour vouloir embaucher que des femmes pour des raisons très claires euh, de protection pour les femmes. Et les centres autochtones aussi peuvent vouloir embaucher que des personnes qui sont des Premières Nations. Mhm. Et donc, c'est permis par la Charte des droits et libertés euh, que par le, le, le caractère, en fait, de l'organisme. Aussi, l'article 18, c'est important, l'article 20 aussi, c'est qu'on peut ne pas prendre quelqu'un s'ils n'ont pas les compétences. Donc, il est Oui. aussi important que c'est pas à cause qu'on a un suivi en psychiatrie qu'on va pour un emploi et qu'on n'est pas pris que c'est forcément de la discrimination. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi, admettons, pour l'article 20, là, je donne un exemple très simple, là, mais mettons un employeur qui est une équipe de déménageurs pourrait demander est-ce que les gens ont déjà eu des problèmes de genoux, mettons. Si c'est une bonne question. En fait, c'est sûr que on va le voir. Mais dans l'offre d'emploi, ça doit mentionner euh, c'est quoi les exigences du poste. Oui, OK, Et oui. qu'est-ce qui est important pour tout le monde? Lorsqu'on fait une demande d'emploi, avant d'un montant, c'est dans les journaux. Là, c'est Oui. vraiment que sur l'Internet. Hein. Et donc, on suggère vraiment aux personnes de toujours garder une copie de l'offre d'emploi. OK, oui. L'offre d'emploi, lorsqu'on garde une copie, peut être notre vraiment très aidant si jamais dans le processus d'embauche, on sent qu'on est discriminé. Donc, quelqu'un qui postule pour un poste de déménageur, souvent, ils doivent avoir les exigences, être en forme, être Oui, capable de lever oui. X nombre de... Et donc, si la personne qui applique sait déjà qu'elle n'a pas les capacités, qu'elle n'est pas prise, mais ce n'est pas discriminatoire Je parce que comprends. l'offre d'emploi, elle doit être claire. Mais si ce n'est pas mentionné, mais il y a quand même, je dirais, le bon sens. On sait Mhm. que quand on travaille en déménagement, qu'on va être obligé de laver des poids. Oui. Donc, il y a Ouais. quand même une responsabilité qui appartient à la personne qui va postuler. Mais quand on parle de santé mentale, Ouais. OK, il faut que ce soit clair dans l'offre d'emploi, les exigences, les caractéristiques. Exemple, travail le soir, le jour, le matin. Pour certaines personnes, Tolérance au stress. il y a ça. Puis, en Oui. fait, oui, exemple, un emploi que j'utilise beaucoup comme exemple, c'est être secrétaire médical. C'est un Oui. emploi euh, qui demande d'être capable de faire beaucoup de choses en même temps, d'être concentré, d'être organisé, d'être capable de vraiment gérer beaucoup de choses. Et certaines personnes ont la capacité, d'autres, ils l'ont pas. Euh, mais quand c'est clair, on marque les différentes Oui. euh, caractéristiques, ben là, l'employeur est capable de poser des questions selon le, le- le travail, mais il faut que ce soit en lien direct avec le travail. OK, super. Voilà. Ouais. Donc, on le voyait, là. Oui, c'est ça. Là. Donc, on doit démontrer les qualités nécessaires pour le poste, établir le processus de sélection. Et euh, important, c'est qu'ils ne peuvent pas changer le processus de sélection en cours de, 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 de recherche Oui, oui. d'employeur parce que ça peut laisser croire à ce que c'est un peu du filtrage. On va Mhm. filtrer puisque, oups, on n'a pas dit quelque chose, donc
on ne veut pas un tel profil. Et donc, il faut garder vraiment, soit qu'on ferme le, la Le candidature processus. et on recommence à nouveau, OK. mais on ne peut pas le changer en cours de route. Et la même question doit être aussi posée à tout le monde pour être Mhm. sûr qu'il y a pas on ne discrimine pas d'une personne à l'autre. Mais important, c'est que l'offre d'emploi doit vraiment avoir toutes les formations qu'on a besoin pour prendre un consentement libre et éclairé sur l'emploi qu'on va postuler. On sait à quoi s'attendre. Parfait. Ouais. Donc, il faut que ce soit clair pour l'employeur, pour l'employé, Ouais. et l'employeur doit être clair dans ça. On ne peut pas ajouter quelque chose qui n'était pas là. Mm. La responsabilité de l'employeur, c'est de bien indiquer sur l'offre d'emploi toutes les qualités exigées. Puis la responsabilité de l'employé qui donne son nom, c'est de s'assurer que les compétences ou que toutes les qualités, ben, que toutes ou que la majorité des qualités exigées qui est capable de faire le poste. Oui, tout à fait, Ouais. exactement. Il faut que ce soit ce respect, parce que le travail, c'est un contrat, hein. Oui, Quand le oui, contrat, il est clair, ben, ça fait pour une belle relation. oui. Donc, Ouais. important de savoir, c'est que, euh, à part de l'article 16 et 20, l'article la plus importante au niveau de notre travail qu'on a à regarder, c'est l'article 18.1 qui OK. dit illégal de poser des questions discriminatoires en embauche. Êtes-vous marié? Vous êtes de quel pays? Euh, Avez-vous des problèmes de santé? Euh, oui, j'ai vu la question de Lorena. Euh, oui, et je vais en parler un peu de tout le questionnaire médical. Donc, Oui. si on me pose une question discriminatoire lors d'une entrevue, devrais-je répondre? J'ai le droit de ne pas répondre. Il y a une jurisprudence qui est sortie où ce que le juge a dit qu'on ne peut pas reprocher à un futur employé, un candidat, d'avoir fait une fausse déclaration en question qui savait déjà discriminatoire Mm. et que l'employé ne pouvait pas poser et qui était déjà discriminatoire. Comme je disais à Geneviève tantôt, quand on va pour un logement, puis si on pose une question, est-ce que vous êtes sur les sociales? Est-ce que, pose plein de questions, mais on n'est pas obligé de répondre s'il n'y a pas de lien avec la demande. Donc, c'est la même chose pour l'emploi, mais c'est pas aussi clair que ça. Mhm. Et, surtout en santé mentale, des fois, il y a des zones grises. Est-ce Mhm. que je réponds? Est-ce que la Ouais. question est vraiment en lien avec mon travail? Y a-t-il un lien Ouais. direct à la Mhm. limite critique? C'est important tout ça parce que on donne de l'information. C'est pas seulement la peur de ne pas être embauché, c'est Mm. aussi, comme Geneviève a dit tantôt, on partage de l'information personnelle sur Ouais. notre vie à des personnes qui ont accès et on va toujours précesser, dire de bonne foi qu'ils vont Ouais. être respectueux puis ils vont le protéger. Ça, on devrait toujours présumer ça, mais dans les faits, C'est pas la. souvent les personnes vivent des expériences, comme elle disait Geneviève, que quelqu'un qui était trop content. Je connais quelqu'un qui me dit, il était au travail, il était tellement content, et l'employeur a dit, as-tu pris ta médication aujourd'hui? Mhm. Parce Mhm. que la personne était de bonne Content. humeur. C'est Ouais. comme si elle n'a pas le droit d'avoir des émotions Ouais. de quelqu'un qui n'est pas euh, étiqueté sentimental. Fait que là, de ce que je comprends, c'est que tu as le droit de ne pas répondre, mais non seulement ça, il y a déjà eu une jurisprudence où est-ce que le juge avait dit que même la personne qui avait menti à une réponse discriminatoire, euh, dans le fond, ça avait été accepté parce que comme la question était discriminatoire, ben, l'employé voulait pas se sentir discriminé, donc il a fait une fausse déclaration. Donc, Oui, l'employé a jugé qu'il n'y avait pas de lien direct oui, entre le travail qu'il va, je qui, qui comprends. va, qu'il va faire, qu'il veut faire, le travail, et son état de santé. Donc, oui, Parfait. euh, Ouais. c'est sûr qu'il il paraît toujours matière à débat,
mais c'est sûr que il y a toujours des présomptions possibles de discrimination, surtout au niveau de la santé mentale. Je Ouais, ne dis pas qu'il va en avoir, mais il y a toujours ce risque-là parce qu'il y a un stigma au niveau de la santé mentale, autant, je dirais, social, autant médical oui. que l'assurance. Ah, tout à fait. Oui, tout à C'est tout, fait. c'est, Oui, voilà. oui, oui. On arrive au questionnaire médicalaire. Il y a quelqu'un qui avait des questions. On y arrive. Ben, j'ai des questions aussi. Je te laisse aller, Kevin. OK. Donc, le processus d'emploi, l'employeur peut demander à répondre, il peut demander, c'est clair que l'employeur est en droit de demander des questionnaires médicaux, surtout on voit ça beaucoup dans tous les employeurs publics, dans les réseaux publics, Oui, surtout les réseaux de la santé et services sociaux, oui. euh, la STM, les villes et tout ça. Donc, important de savoir ce qui est illégal d'inclure des questions portant sur la santé qui n'ont pas un lien direct. Et même, le lien direct est même faible. Il faut que ce soit un lien critique. Hmm. C'est-à-dire, il faut que cette information-là soit nécessaire euh, parce que ça implique le travail, tout ça. Donc, il faut que ce soit vraiment un lien critique. Euh, et là, on se réfère toujours à l'offre d'emploi. Oui. Est-ce que l'offre d'emploi, il a posé, qu'est-ce qu'il demande Mhm, mhm. dans l'emploi? OK. Euh, donc, ça peut aussi qu'on ait des questions sur l'historique de la santé, psychiatrique, médication. Moi, j'ai accompagné des personnes euh, euh, avant, parce qu'on a produit un guide sur la santé mentale et le travail que vous pouvez voir sur notre site Internet, mais avant de ce guide-là, il y avait l'avant. J'ai accompagné des personnes euh, qui étaient syndiquées, Mhm. qui travaillent dans le milieu de la santé, entre autres une personne qui travaille dans les archives d'un étabbissement et qu'elle, est allée en arrêt de travail et quand elle a vu que l'employeur, quand il a vu ça, il a demandé l'historique avec le bureau de santé, l'historique médical de la personne qu'elle avait comme pas le choix de donner. Oui. Sinon, elle n'avait pas de prestation Ouais. d'assurance. Donc, elle a donné et ils ont vu qu'elle avait suivi en psychiatrie qu'elle n'a pas Mhm. mentionné dans l'embauche. Mhm. OK? Elle a été congédiée à ce moment-là et en disant qu'elle a menti. Fausse Ça. déclaration. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, la même situation, le syndicat pourrait utiliser l'article 18.1 et voir si les questions avaient un lien direct avec le poste. Elle était archiviste. Mhm. Il n'y avait aucun lien en général au niveau des questions de santé avec le poste. Il n'y avait Mhm. pas. Et donc, mais personne ne savait, donc elle a perdu son emploi. Aujourd'hui, un syndicat pourrait, ou une personne qui est non syndiquée pourrait faire valoir l'article 18.1. euh, voilà. OK. Euh, euh, et c'est marqué ici, puis c'est vrai, si on juge une question discriminatoire, a possibilité de ne pas répondre. C'est sûr que c'est touchy, Oui. c'est- parce qu'on répond oui ou non. Ouais. C'est ça, l'employeur qui pose des questions qui n'ont pas de lien, il met l'employé dans une situation très, très difficile. Tu sais, à la limite, c'est pas juste. Tu Mhm. sais, Mhm. parce que la personne veut avoir l'emploi et le rapport de pouvoir n'est pas le même. Non. L'employé ou le candidat veut travailler, c'est normal, on veut survivre, et l'employeur a tout le rapport de pouvoir. Mhm. Et quand le rapport de pouvoir n'est pas égal, c'est là où ce que c'est là où ce que le important justement de faire valoir son droit et d'être informé que si je réponds pas, parce que je juge qu'il n'y a pas de lien direct, et si jamais je suis embauché puis je suis en arrêt de travail, mais je vais
je vais garder mon offre d'emploi avec Mm. moi et je vais faire valoir mon droit que les questionnaires il était discriminatoire. Donc voilà. Mais Ouais. j'avoue, Kevin, que c'est pas évident parce que moi, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me posaient la question, surtout pour le système de la santé. Puis moi, je leur disais, ben, tu sais, l'employeur est son assureur, donc là, il peut te poser des questions. Puis ce que je donnais toujours comme réponse, c'est que c'est toujours mieux de dire la vérité. Mais en fait, là, je vois qu'il faut vraiment que tu vérifies par rapport à l'offre d'emploi pour voir si les questions sont discriminatoires ou pas. Mais encore là, si tu vois que les questions sont discriminatoires et tu décides de ne pas y répondre, tu as toujours le risque de ne pas être employé, hein, comme tu disais, le rapport de pouvoir et tout. Qu'est-ce qui peut être intéressant, puis Ouais. ça arrive moins aujourd'hui, mais ça arrive quand même. J'ai des personnes qui ont postulé pour être travailleur social, Mm. pour être préposé, pour être surtout dans le réseau public Ouais. ou même pour les STM et tout. Et donc, la personne nous appelle avant Ah oui, parfait. et, et nous envoie une copie, si c'est possible, c'est pas toujours possible, du questionnaire, parce que des fois, ils ont une couple de jours pour le Oui. remplir. Et Ouais. donc, nous, euh, on pourrait leur donner beaucoup d'informations. La personne aussi peut aussi se référer à la commission de la personne. Oui. Elle peut OK. faire, elle peut dire, est-ce que c'est discriminatoire, les questions? Elle peut aller chercher aussi de l'aide. Et Oui, elle peut parfait. être conseillée par la commission de la personne que j'ai déjà référé à des personnes. OK, parfait. Et c'est sûr que l'employeur, de toute façon, il est toujours tenu à la confidentialité. Tout à fait. Tout à OK. fait. Donc, obligation de l'employeur, vraiment, c'est assurer que euh, il faut vraiment qu'il s'assure que lorsqu'on va demander, admettons, à Geneviève si elle a suivi en psychiatrie, c'est que c'est vraiment critique pour l'emploi et ça permet justement d'organiser les tâches et Ouais. l'emploi en conséquence. Et lorsqu'on requiert, on va recueillir les informations personnelles sur un candidat, OK? Il faut que ce soit vraiment auprès de la personne elle-même, Mhm. OK? Et ou d'une tierce personne, mais toujours avec l'autorisation de la personne OK. concernée. Étant donné qu'on a droit à notre confidentialité, il faut que ce soit euh, un consentement donné à une OK. tierce personne. Et très important, puis j'avoue que j'entends dans le milieu que les employeurs ben, ont l'obligation, et ça c'est dans la loi, il y a la loi, euh, c'est la commission commission accès à l'information qui qui va gérer tous les lois concernant la protection des renseignements Personne. euh, personnels soit dans un établissement public ou dans un établissement privé et ont vraiment l'obligation de sauvegarder cette information-là, autant euh, papier, autant électroniquement que verbalement, de ne pas partager, de ne pas donner, tu sais, est-ce que mon collègue a besoin de savoir que j'ai un suivi en psychiatrie? Mhm, En mhm. général, non. Bon. Si moi je veux le dire, je vais le dire, Ouais. Ouais. mais il y a pas à savoir, parce que si, il y a un exemple de ça, si j'ai le temps, Oui. j'ai donné une formation il y a comme demandé de ça, puis la personne qui est assise devant moi, elle a dit qu'elle travaillait pour une compagnie de nettoyage, puis elle avait un partenaire depuis 5 ans, puis c'était vraiment une belle complicité. Lorsqu'elle a dévoilé à cette personne-là, après 5 ans qu'elle avait suivi en psychiatrie, cette même personne-là, elle a demandé de changer d'équipe. Mhm. Donc, ça a eu un impact direct Ouais. sur elle, mais c'est elle qui était consentante. On peut voir l'impact Oui, tout à que j'en fait. parle, Tout à fait. qu'elle a le vécu, puis elle était encore touchée sur ça. Ouais. Voilà. Je peux te donner un autre exemple, Kevin, tu vas trouver ça hyper surprenant, mais moi, j'ai travaillé à Rimouski dans un organisme de défense de droit. Puis à ce moment-là, j'étais dans la vingtaine, puis j'avais des difficultés, puis
pendant que je jasais avec une collègue, j'ai dit que j'avais fait une dépression, mais eux avaient vécu beaucoup de difficultés là, au niveau des difficultés au niveau des normes du travail avec une ancienne collègue qui, elle, avait des problèmes de santé mentale. Donc, aussitôt qu'ils ont su que j'avais des problèmes de santé mentale, ils se sont organisés là, par toutes sortes de manières là, pour me prendre dans les petits défauts et me faire démissionner. Ouais, On appelle ça euh, congédiement déguisé, déguisé. Ouais. souvent. Puis aussi, c'est très subtil aussi, hein? Oui, oui, Lorsqu'on est oui. en emploi et qu'on n'est pas confortable et Oui, tout ça, des fois, ça peut amener aussi à harcèlement au oui, travail par des gestes de changer les tâches, de donner une tâche que c'est pas sa tâche et oui, ensuite te oui, dire vous n'avez pas fait votre travail et tout ça. Donc, ça peut être très subtil. C'est pour ça que c'est oui, important de bien donner l'information. Une oui, information que j'aime vraiment important pour moi de dire, c'est que euh, l'importance des groupes communautaires euh, dans la non-discrimination à l'embauche est assez importante parce que je pense, en 2014, il y avait un comité d'une dizaine de groupes communautaires qui incluaient une santé mentale aussi, tous les groupes qui viennent en aide aux personnes qui ont le mhm, sida, donc HIV et tout oui, ça, eux autres aussi sont beaucoup euh, discriminés à l'embauche oui, oui, par oui, peur et tout ça. Donc, on s'est mobilisés ensemble et on a mis beaucoup de pression auprès de la Commission de la personne pour renforcer l'article 18.1, oui, tellement ça marchait qu'ils ont mis la pression sur bon, on l'aimait pas trop, mais peut-être qu'il y en a qui l'aimaient, mais en général, non. Euh, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, mhm, à ce moment-là, en 2015 et tout ça, ils ont mis beaucoup de pression et il a quand même fait quelque chose de très bien. Dans le plan d'action santé mentale 2015-2020, il a inclus dans ce plan-là euh, une recommandation quand même assez importante aux employeurs du réseau de la ok, santé de ne pas discriminer à l'embauche, ok, de vraiment, c'est vraiment intéressant de voir que même le ministère de la Santé reconnaît c'est un reconnais. problème dans, dans Même le... au sein de leur propre structure. Oui, mais quand même, ils ont quand même, comme je disais à Geneviève avant, il y a quand même eu une diminution des plaintes à Accès Autonomie. Je crois que les établissements euh, se sont comme euh, établis, ils ont arrangé, ils se sont ajustés. Oui, oui, ben Et tant mieux. d'après moi, il y a beaucoup moins de discrimination à l'embauche. J'ai des exemples de ça, des personnes qui m'appelaient, qui Mhm, voulaient mhm, travailler pour c'est une personne qui soit en santé mentale, elle va être intervenante dans les réseaux publics, dans un hôpital psychiatrique, euh, dans- et comme intervenante. Et elle avait peur de le dire. Elle a mhm. dit, elle a été embauchée, pas de Ouais, ok, problème. ouais, Donc, donc je pense que le message de Gaëtan Barrette a quand même eu un impact super. positif. Super Voilà. intéressant. Puis, tu sais, on parlait tantôt aussi de consentement libre et éclairé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ma situation, ça m'est arrivé. J'avais la possibilité d'avoir des recours, puis de poursuivre pour un congédiement déguisé, mais j'avais pas la force, donc j'ai décidé de pas le faire. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est que c'est Oui, pas parce qu'on oui. a les recours qu'on veut les appliquer nécessairement, hein. Oui, juste un petit truc Oui. que je peux donner. Si jamais quelqu'un qui est en l'embarque, qui est au travail, ou qui travaille, et puis qu'on on sent que pour des raisons de santé mentale, on veut que la personne parte et tout ça, il y a, il y a des possibilités de recours auprès de, Ouais. maintenant, avant, c'est la commission euh, des normes du travail. Mhm. C'est changé de nom, mais normes du travail qui est très important. Une chose qu'on suggère beaucoup au monde, c'est possible, de ne pas quitter l'emploi.
Oui. Quand on quitte l'emploi, Mhm. on perd tout notre pouvoir d'agir. Mhm. Euh, Peut-être vaut mieux d'aller chercher de l'aide avant, Ouais. voir qu'est-ce qui est possible de faire avant. Des fois, un accompagnement, il y a des groupes là, qui peuvent accompagner, entre autres, un groupe qui s'appelle Geist, Ouais. qui font l'accompagnement auprès des personnes qui vivent dans le milieu du travail de l'harcèlement. Oui. Donc, c'est un très bon organisme. OK. Et Ouais. donc, voilà, ça peut être important d'avoir de l'aide. Super, Donc, merci. oui. On est rendu aux accommodements au milieu de travail, hein? C'est que, vas-y, Kevin, je te laisse aller. Mais juste commencer, c'est que euh, tout employeur a une obligation d'accommoder. C'est une Mhm. obligation euh, avec certaines euh, exceptions, mais tout Mhm. employeur doit, au niveau de la santé, là, un retour au travail, souvent, on parle d'accommodement, retour progressif, changement de lieu de travail ou changement de tâche, Mhm. mais il faut que ce soit une prescription du médecin. En Mhm. général, tu sais, l'employeur peut le faire sans prescription Ouais. s'il veut, mais en général, une prescription de médecin, donc recommandation médicale, le médecin est la meilleure personne euh, pour recommander combien de temps ça va être l'accommodement, ça va être Mhm. quoi les heures et tout ça. Toujours en travaillant avec la personne et établir un retour qui vise justement un, un- un- un rétablissement plein dans le Ouais. milieu du travail. Donc, l'employeur a l'obligation d'accommoder, mais malheureusement, dans la réalité, OK, il y a aussi des employeurs qui refusent l'accommodement. Ouais. Et comme tu as mentionné tantôt, Geneviève, pour quelqu'un qui veut retourner au travail, qui a les moyens pour aller travailler, mais pas à temps plein Oui. et de façon progressive, des fois, ça plonge la personne, ça replonge la Ouais. personne dans une situation de santé fragile. Ouais. Donc, la personne ne fait pas de démarche pour droit. Oui, merci beaucoup pour ça, Laurence Geist. Donc, ça replonge la personne dans une situation de santé fragile. Ouais. L'employeur, on peut porter plainte. En fait, il y a deux endroits. Lorsqu'on est syndiqué, le syndicat, c'est notre défendeur Ouais. selon la loi. Mhm. On paye pour qu'ils nous défendent. Donc, ils doivent nous défendre. Mhm. OK? Et il y a la commission des droits de la personne, où est-ce qu'on peut porter plainte à la commission des droits de la personne. Et la seule exception pour l'accommodement, c'est si l'employeur peut démontrer que les commandements, ils sont dans l'impossibilité Mhm. de le faire. Mhm. Exemple, des petites compagnies de construction Mhm. familiale de deux, trois personnes. Donc, si un des employés euh, veut retourner travailler, mais que malheureusement, euh, tu sais, il y a que deux employés, puis c'est pas possible, il faut qu'ils engagent quelqu'un Mhm. d'autre, ils peuvent pas. Donc, ils peuvent justifier à la commission de la personne, si la personne porte plainte, pourquoi qu'ils peuvent pas. Donc, Accommodé. ils ont le fardeau de De... démontrer que c'est pas possible, qu'il y a des contraintes excessives. Moi, j'ai été, j'ai accompagné quelqu'un qui était syndiqué et qui voulait un accommodement, retour emploi pour une agence provinciale, mais l'employeur, j'étais présent au grief, a démontré que la demande, de- la prescription médicale, demande du médecin et de la personne était telle qu'ils n'avaient pas les moyens Mhm. pour accommoder, parce qu'entre autres, on demandait à ce qu'il y avait l'employé qui accompagne à chaque minute Ah, oui. l'employé. Et OK. donc, l'employeur a dit, moi, je suis dans l'impossibilité, on ne peut OK. pas dégager quelqu'un. OK. Donc, pour cette raison-là, la personne a pas eu gain de cause. Ouais. Mais quand même, on voit que c'est un droit et Ouais. c'est le fardeau de l'employeur. Ah, Mais en ouais. même temps, il faut que ce soit raisonnable.
Oui. C'est toujours raisonnable, hein? Oui, oui, Faut oui, pas que ce oui. soit déraisonnable parce qu'à un Grandement moment donné, raisonnable. Oui. oui, mais on attache ça beaucoup à tout le côté accommodement religieux. Oui, Mais non, c'est pour tout genre tout à d'accommodement fait. raisonnable, qui doit être raisonnable et tout ça. Et c'est important, c'est important parce que certaines personnes peuvent aller travailler, puis peuvent retourner, puis tu Mhm. sais, peuvent contribuer. Et Mais avec des euh, accommodements. oui, C'est oui, ça. tout à fait. Et c'est sûr que c'est pas noir et blanc. Non. Euh, nous, on peut soutenir une personne qui veut faire une demande de juste d'expliquer comment ça fonctionne avec comme ça de la personne brièvement. C'est que la personne, elle a 2 heures pour porter plainte. 2 ans? Oui. 2 ans. Donc, Oui. euh, 2 heures à partir du refus, Oui. et après ça, à la commission de la personne, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on propose une conciliation, comme une Oui. médiation, essayer de trouver une entente. Oui. Et c'est pour ça que si on a l'offre d'emploi, si Oui. on est prêt, bien informé, puis admettons que l'employeur ne veut pas, il peut quand même offrir euh, euh, une compensation de où ce que la personne peut partir quand Oui, je même comprends. avec Une indemnité. indemnité, avec des recommandations, tu sais, Mhm. où ce qui part d'une façon bien pour que le prochain employeur euh, il peut travailler Oui, ailleurs et tout ça. je comprends. Voilà. Euh, c'est gratuit. euh, et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien selon les expériences qu'on a eues. Quand on a vu des personnes qui ont voulu ça, puis qu'est-ce qui est terrible, c'est lorsqu'un employeur ne répond pas à Mm. l'employé, Mm. puis ça plonge l'employé dans une situation de détresse profonde et la Mhm. personne ne porte plus plainte et s'arrête là. Ça, c'est vraiment, Difficile. c'est dommage. C'est dommage parce que nous, on sait que ça arrive. On Oui. sait. On sait que ça arrive. Voilà. Et on sait, comme je disais tantôt, qu'il y a des gens qui ne voudront pas porter plainte ou qui ne voudront pas utiliser les recours parce qu'ils sont trop fatigués, c'est trop difficile, même si on sait que ça pourrait leur apporter beaucoup. Mais il faut quand même respecter ça après avoir donné l'info et tout. Euh, on a parlé un petit peu au début, Kevin, tu sais, des avantages, des inconvénients. Ben, demander des accommodements, ça fait partie d'une des raisons la plupart du temps pour laquelle on va dévoiler. Puis, nous, on essaie à Accessible, tu sais, on a vu tantôt un petit tableau, on essaie de développer avec les participants un plan de gestion des informations personnelles. Ben, ça, c'est quoi? Ben, c'est un outil qui a été développé par Marc Corbière et son équipe. Puis, ça sert à accompagner la personne dans le dévoilement de leur situation à l'employeur. Comment ça fonctionne? Ben, en fait, il n'y a pas il y a pas de plan préétabli sur c'est quoi un plan de gestion puis comment vous devez le faire avec les étapes, mais on doit vérifier, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dévoiler? Le diagnostic, les difficultés qu'on a vécues, les avantages qu'elle nous a apportés, c'est nos absences sur le CV, hein, parce que des fois, on a des trous sur le CV, fait qu'on veut voir comment on va les expliquer. Puis, est-ce qu'on y va par le diagnostic, par les difficultés, comment ça a été? Comment on va le faire? Est-ce qu'on met l'accent sur le négatif? Est-ce qu'on met plutôt l'accent sur les apprentissages que ça nous a amenés? Le quand? Est-ce qu'on dévoile la lettre de motivation en entrevue, à la signature de contrat, après l'embauche? Si vous avez la possibilité d'avoir des lettres de subvention salariale, souvent on va les marquer à la lettre dans la lettre de motivation, hein. Puis, par contre, si on veut peut-être un contrat d'intégration de travail, on va peut-être plus le nommer en entrevue qu'il y a la possibilité d'avoir un contrat. Est-ce qu'on va le dévoiler juste aux ressources humaines quand on signe? Ou est-ce qu'on le dévoile après parce qu'on en parle avec nos collègues ou on préfère établir un lien de confiance avec l'employeur? C'est toutes des possibilités. Mais il faut vérifier ça avec la personne. Puis justement, à qui? Est-ce qu'on dévoile aux ressources humaines, aux supérieurs immédiates, à quelqu'un de confiance, à l'équipe? Il faut établir ça, hein? Fait quoi, comment? C'est sûr que quoi et comment, il faut essayer de faire attention pour ne pas donner d'informations préjudiciables. Il faut éviter de lancer une bombe, hein? Tu sais, comme nous, on dit souvent en entrevue, si vous arrivez puis vous dites
j'ai déjà vécu des dépressions, c'est pour ça que j'ai pas travaillé tout ce moment-là, sans donner d'explication, sans expliquer comment si vous en êtes sorti, comment ça va maintenant. Ça risque de créer un malaise et là, l'employeur, lui, plutôt que le rassurer, ça lui amène des questions. Fait que là, lui, il se demande, ben là, est-ce qu'il va bien maintenant? Comment ça s'est passé? Donc, si on le nomme, quand on le dévoile, ça va rassurer d'une certaine façon. Le diagnostic, nous, on dit que ça va dépendre vraiment des difficultés, mais le moins possible. Les histoires traumatiques, ben encore là, le moins possible parce qu'il faut tenir compte du fait que la personne devant nous, on ne sait pas toujours elle qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce que ça peut déclencher. Ce ne sont pas tous les employeurs qui sont sensibles aux enjeux de santé mentale qui sont outillés à recevoir l'information non. Donc, le qui, bien là, ça va être à voir. Hein? Si on veut un accommodement, c'est sûr qu'il faut en parler aux supérieurs, aux ressources humaines. Si c'est plus pour se confier, avoir de l'aide, ça risque d'être avec les collègues, puis ça peut être après avoir établi un lien de confiance. On va regarder le dévoilement, à quel moment on va le faire avec la personne. Est-ce qu'on le fait avant l'entrevue, pendant l'entrevue? Est-ce qu'on y va après quand on a obtenu l'approbation? Tu sais, ça, c'est des fois, c'est des choses que les gens vont faire. Après avoir eu leur approbation, on va oser dévoiler certaines choses. Fait ensemble, le dévoilement, c'est peu importe le but, il est important d'être confortable avec le degré de dévoilement qu'on choisit. Tu sais, c'est quelque chose de libre et éclairé. Puis, faut pas oublier que dévoiler, ça signifie pas tout mettre sur la table. Il faut soi-même se fixer des limites. Il faut s'approprier notre propre histoire. Il faut la développer. Il faut être à l'aise avec ce qu'on va dire. J'ai déjà eu un participant qui, pour nous, on voyait pas la nécessité de dévoiler parce qu'il n'y avait pas besoin de demander d'accommodement, il n'y avait pas besoin de rien. Il pouvait fonctionner très bien sans dévoiler. Puis, nous, ce qu'on lui disait, c'est qu'on ne voyait pas la nécessité. Pour lui, par contre, ça faisait partie de ses valeurs propres d'être authentique. Et pour lui, il n'était pas question de ne pas dévoiler. Donc, à ce moment-là, nous, on a travaillé avec lui comment dévoiler, qu'est-ce qu'il pouvait dire pour que lui se sente à l'aise, puis que ça ne soit pas préjudiciable pour lui. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec notre histoire. Fait, quand on est à l'aise avec notre histoire, ça nous permet de reprendre du pouvoir sur notre vécu. C'est toujours ce qu'on dit, c'est qu'il faut le présenter de façon brève et concise. Hein? Puis, on a un petit exemple ici. J'ai un parcours de vie difficile qui a nécessité de prendre du temps pour moi. Ces temps d'arrêt m'ont permis de cheminer, d'apprendre à mieux connaître. Aujourd'hui, je suis plus outillée. Écoutez, moi, je peux vous raconter accessible là, lors de mon entrevue comme intervenante pour me demander est-ce que tu as de l'expérience en santé mentale professionnelle, l'expérience professionnelle. Et j'ai décidé, moi, de y aller. Puis tout ce que j'ai dit, c'est je n'ai pas d'expérience professionnelle en santé mentale. Par contre, j'ai une expérience personnelle. J'ai vécu des problèmes de santé mentale. Maintenant, je suis rétablie et mon expérience vient beaucoup de ça. C'était le seul dévoilement que j'ai fait et on m'a engagée. Naturellement, je travaille dans un organisme en santé mentale, il y a une ouverture, etc. Mais c'est pour donner un exemple que ça peut être très succinct, on ne va pas nécessairement dans le dévoilement. Donc, on a déjà terminé, mais là, moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Fait que qu'est-ce que je ferais? C'est que j'arrêterais de partager mon écran. Et je reviendrai, on a le temps de prendre quelques questions. Laurence, est-ce que tu avais des questions dans le chat? Il y a quelques questions dans le chat. Lorena qui demande, qui cite, j'ai été surprise d'apprendre que les écoles peuvent aussi demander des questions par rapport à la santé mentale et les difficultés d'apprentissage dans un questionnaire. C'est le cas pour un programme professionnel contingenté en construction. Est-ce normal? Ah, bonne question. Oui, tous les employeurs publics ont aussi sont aussi assureurs à court terme. Et comme assureurs, oui, ils peuvent poser certaines questions. Et encore, les questions doivent aussi être en lien direct avec l'emploi, mais direct avec l'emploi. Et sinon, mais c'est des questions qui sont discriminatoires. Effectivement que
Euh, euh, oui, ça peut arriver que quelqu'un peut être ne pas retenu, mais faut évaluer, il faut prendre le temps. Ça, j'ai expliqué tantôt que la personne, si elle n'est pas sûre des questions, elle peut contacter Action Autonomie, elle peut aussi Oui. contacter la commission de la personne pour dire, je ne suis pas confortable avec les questions. Est-ce que, est-ce que je suis obligé de Mhm. répondre et tout ça? C'est sûr qu'il n'y a, pas de solution miracle, Mhm. mais quand même, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps. Parce que l'assureur aussi a l'obligation, tous les employeurs ont l'obligation d'assurer un environnement de travail sécuritaire et pour les employés et pour la clientèle. Donc, des fois, il y a des questions qui peuvent avoir rapport à ça aussi. Donc, c'est sûr que faut que ce soit, c'est ça, faut prendre le temps de capable Mhm. prendre des décisions éclairées et euh, c- c- ça arrive des fois que les personnes n'ont pas beaucoup de temps Ouais. pour répondre et tout ça, mais écoute, si on nous appelle ou si on appelle la commission de la personne, Mhm. peut-être que ça pourrait aider à prendre une meilleure décision. Mais oui, tous les employeurs publics qui offrent euh, l'assurance, surtout court terme, des fois long terme aussi, peuvent demander des questions. Mais je pense aussi, Kevin, ce qu'elle disait, c'était, tu sais, là, il y a un nouveau programme où est-ce qu'ils ont accepté de financer des cours en construction et que c'est des formations accélérées. Et pour être choisi dans cette formation-là qui est payée, dans le fond, par la construction, tu sais, ils demandaient si les étudiants avaient des troubles d'apprentissage. Mais il faut voir si c'est en lien avec le- Programme. oui, effectivement. Ouais, Il ouais, faut voir. C'est sûr qu'il y a pas de. C'est pas noir et blanc. Il y a non, toujours une c'est zone ça. grise. Et la zone grise, c'est la zone où on s'informe, on pose des Exact. questions, on s'outille, puis après ça, on est mieux de prendre une décision. C'est tellement ridicule. J'ai accompagné un jeune homme qui a eu un emploi, vite, 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 là, d'été à la STM comme échangeur. OK? Oui, C'est tout. Ça m'en de donner des oui, oui, étiquettes. Puis on a fait remplir, on a exigé qu'ils remplissent un questionnaire de 5 pages médicales. OK? oui. Et euh, ben, il l'a fait, mais il n'a pas dit qu'il avait suivi en psychiatrie. OK. Il a eu le poste. Oui, OK? Et après ça, l'année après, je pense qu'il n'a pas retourné. Mais moi, j'ai envoyé le questionnaire à la commission de la personne, puis ils ont dit que c'était discriminatoire, ah, tu vois, ben, totalement discriminatoire. tu vois. Donc, ils peuvent intervenir en OK. prévention Ouais, OK. aussi. Ouais. Voilà. Eux, ils vont agir auprès de l'employeur à ce moment-là. Ben, il va informer la personne, puis Oui. voir qu'est-ce qui est possible à faire. OK. Voilà. Bien, merci. Je As-tu une autre reviens sur les question? questions. Oui, on a Madame Isabelle Langlois qui lève Oui. la main. Si vous voulez poser votre question. Oui, oui, je voulais savoir en fait le plan de divulgation des données. Est-ce que, tu sais, je sais parce que je connais l'article, là, moi je travaille en fait avec Patricia puis Marc Corbière un Oui. peu à l'UQAM, mais est-ce que vous avez un document tu sais, de base, un genre d'outil de plan de dévoilement de base sur Word qu'on peut remplir ou ça n'existe pas? Pas encore. Nous, on ne l'a pas encore construit. Puis comme les participants sont avec nous pendant 6 mois, la plupart du temps, c'est comme si on le construisait au fur et à mesure, hein. Puis les gens vont, en fait, vont faire une première expérience de divulgation quand ils vont être à la recherche de stage. Celle-là est obligatoire, mais selon la personne, selon les difficultés, selon le poste, etc. C'est parce qu'ils sont financés par Emploi Québec. Et par la suite, en recherche d'emploi, on revient avec eux sur comment s'est passée cette expérience-là, puis comment ils envisagent de le faire dans l'étape. Mais oui, ça serait une très bonne idée de le faire. D'avoir un Oui, support, un mais guide. quand même Oui, avec les questions puis oui, le PowerPoint, c'est très aidant pour nous aider de le faire avec exact. d'autres Mais personnes souvent, fiables nous, parce que on moi, le c'est fait ça. faire tu sais, au début, Oui, tu peux le avoir premier cadran. oui, c'est ça.
C'est ça, on le fait. Ça va aider après ça à répondre aux Exact. questions du plan, dans le fond. Fait que ce que j'entends que c'est en 2 temps, là, parce que Oui. si j'accompagne des personnes avec des mandats CNSST, donc Oui, c'est plus souvent santé physique, mais je trouve que ça oui, s'applique très bien. Puis tout à dans fait, certains cas, un des clients que j'accompagne, c'est aussi santé mentale. Fait que tout à fait. merci, c'est Même super santé physique. pertinent. Ouais, ça fait plaisir. Même santé physique, moi, je l'utilise pour mes douleurs chroniques. J'essaie de voir comment dévoiler avec ce plan-là. Ça fonctionne très bien. Ouais, On a merci. aussi Madame Marie-Émilie Dumais qui avait une question, je pense. Oui, allô? Hello. Premièrement, merci beaucoup à Monsieur Boire puis aux organisatrices. Je veux souligner votre capacité à vulgariser. Ah, Je merci. suis pas experte légale, mais je sens que j'ai bien suivi. Je me suis noté mes questions pendant qu'on parlait, donc je vais y aller vraiment rapidement, point de forme. Je sais qu'on est dans le thème de la santé mentale, mais je me demandais si une lésion physique professionnelle, ça pouvait rentrer dans la catégorie handicap pour les gens qui ont des contraintes permanentes. Oui, OK, c'est bon. Oui. Ma deuxième question, en fait, c'est est-ce qu'il y a des gens, parce que moi, je travaille avec des gens d'expression anglaise, est-ce que vous avez des ressources anglophones chez vous? Je suis anglophone, en fait. Yes, OK, I super. speak English, yeah. Good, great, thank you. Yeah, You pas know de the problème. challenge then. Yeah, I do. Puis, la troisième chose que je voulais aborder, donc, c'est quand on était dans la section de l'offre d'emploi. Donc, c'est seulement une piste de réflexion ici que je nous lance en tant que personne professionnelle. Je ne sais pas c'est quoi le rôle de chaque personne participante ici, mais je trouvais ça intéressant, l'idée de garder l'offre d'emploi comme protection. Oui. De l'autre côté, moi, avec mes personnes clientes, ce que je leur dis aussi, c'est que souvent, les offres d'emploi, vous allez le remarquer, certaines, il y a eu une réévaluation pour qu'elles soient précises puis ajustées au poste. Parfois, par contre, ce sont des descriptions génériques copier-coller. Oui. Et parfois, ce qui est écrit dans les exigences, formations et tout ça, c'est comment je dirais ça? C'est pas toujours absolument nécessaire à l'exercice du poste. Donc, je C'est vous vrai. inviterais peut-être, parce que moi, quand j'entends ça, je me suis questionnée parce que moi, mes clients, souvent, ce que je leur dis, c'est, tu sais, des fois, il faut pas oublier qu'une offre d'emploi, c'est du marketing. Ça Oui. peut être stressant quand on la lit, puis c'est de se poser la question, ben, c'est quoi le Just Right Challenge de ce que j'ai, ce qui me reste à apprendre quand j'applique? Donc, je voulais juste apporter ce petit point-là aujourd'hui parce que je sais que nos clientèles qui ont des enjeux de santé mentale, des fois, ils ont déjà une confiance qui est fragile. Fait que je me dis, si le document que j'utilise pour me protéger, tu sais, le client, il n'a pas la capacité de porter un jugement critique sur est-ce que la manière dont c'est libellé puis écrit, ça fait du sens. Tu sais, nous, on le sait parce qu'on connaît mieux, bon, OK, c'est quoi, mettons, cette occupation-là, cet emploi. Mais c'était juste ce petit point-là que on dirait que ça m'achalait parce que je me disais, on veut pas non plus, tu sais, quand on leur pose la question, ben pose-toi, est-ce que tu as toutes les compétences? Oui. Tu sais, je pensais à la secrétaire Ouais. municipale, je me disais, Mais tu sais, je me demande ouais. si c'est ce que tu veux dire, Marie-Émilie, mais tu me diras, là, mais c'est souvent dans les offres d'emploi, mettons, on va dire ça prend une maîtrise, ça prend 5 ans d'expérience, puis nous, des fois, ce qu'on va dire à nos participants, ben oui, mais c'est bien beau, là, mais moi, j'enverrai mon CV quand même. Parce que même si tu n'as pas les 5 ans d'expérience, tu en as peut-être 3, puis dans tous les autres candidats qui vont être là, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas 3. Fait que tu vas peut-être. Fait que je comprends, c'est que les exigences sont souvent plus hautes, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus pour le niveau de scolarité puis le niveau d'expérience. Tandis que pour se protéger, c'était plus par rapport aux tâches énumérées. Je OK. ne me trompe pas, Kevin, là, par rapport aux tâches et ce qui est demandé. En fait, ça a plusieurs raisons. Entre autres, c'est une forme, c'est sûr que ça peut évoluer, le poste peut évoluer et tout ça. Oui. Quand on parle de l'embauche, juste pour le processus d'embauche, de garder l'offre d'emploi peut être utile si jamais on n'est pas choisi, puis on juge qu'on est discriminé. Et lorsqu'on a ça, on a un outil sur lequel on peut discuter.
OK? Donc, c'est une protection. Sinon, l'employeur peut dire, mais non, j'ai jamais demandé ça ou tout ça. Donc c'est moins protectant. Aussi, comme tu as dit, Geneviève, c'est lorsqu'on est en emploi, puis lorsqu'on veut, on sent qu'une forme de vouloir pousser la personne à la porte, d'avoir quand même une base de tâches reliées à l'emploi, qu'on voit que ça a changé, on peut se questionner, c'est pas limpide, c'est pas parfait, mais ça peut être utilisé comme outil pour voir, mais pourquoi ça a changé? Est-ce que c'est simplement un outil qui n'est pas parfait, mais qui peut nous aider à faire un recours. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de faire un recours, qui n'ont pas la capacité d'évaluer, j'ai-tu la capacité de faire le poste, est-ce que c'est Ouais, discriminatoire ou non? C'est sûr, ça c'est clair. Par contre, il y a des groupes, et c'est pour ça qu'on fait la formation, Marie-Émilie, c'est que l'information soit partagée, que vous, sont aussi des personnes qui peuvent aussi être là pour discuter, ouais, puis avoir des outils, puis à la limite référer avec son ouais, autonomie ou ouais. ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça, mais effectivement, c'est pas chose facile parce que le rapport de pouvoir n'est n'est pas égal. là. Ouais, non. Merci beaucoup pour l'explication. Ça m'aide un peu à voir dans les deux temps comment l'utiliser, comment l'intégrer, mais comment le nuancer aussi. Ouais. Merci. Ouais, merci, Marie. Peut-être Ouais. on peut prendre la question de Julie? Oui. Oui? Bonjour et bon, je vais faire mon lower hand. Ah, voilà ça. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Moi, je suis psychologue en bureau privé. J'accompagne pas pour l'embauche, mais pour des gens qui sont en arrêt de travail, qui tombent en arrêt de travail, qui retournent au travail. Et je me sentais souvent un peu perdue sur l'aspect légal parce que c'est pas ma tasse de thé, mais je trouvais que ça a été très éclairant par rapport à comment on peut accompagner ou au moins rediriger. Moi, j'avais comme deux questions. En tout cas, et merci beaucoup pour vous, Mme Leduc, M. Boire et Mme Rodier, parce que génial, j'ai bien aimé ça. Ça m'a appris beaucoup. La première, c'est est-ce que vous avez des références d'organismes en dehors de ceux que vous avez accessibles et tout ça? Moi, je suis dans la région de la Rive-Sud de Québec. Si vous aviez des références à m'envoyer sur des organismes, des trucs en dehors des syndicats, parce que pas tout le monde qui est syndiqué. Quand ils sont syndiqués, moi, je fais ricochet vers Oui, le oui, syndicat oui, parce oui. qu'eux sont là. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres organismes ou accès que vous pourriez peut-être nous envoyer par courriel, juste pour me mettre une idée de hey, écoute, j'ai comme des ressources en plus du matériel que vous avez fourni. Ça, Ben, c'était une question. si je ne me trompe pas, Kevin, il y a un organisme de défense de droits en santé mentale dans chaque région. Oui, oui, Pour chaque région, oui. oui. Effectivement, Julie, il y a l'organisme qui s'appelle Autopsie, mais c'est pas c'est Autonomie de la psychiatrie de OK. Québec que vous pouvez contacter. Puis aussi, à Québec, il y a un bureau d'avocats qui est aussi à Montréal, avec qui on travaille beaucoup, qui s'appelle Poudrier-Bradet. Poudrier-Bradet pourrait être aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils peuvent offrir ben, c'est payant, mais c'est quand même un peu social. Ils peuvent donner des conseils aux OK. personnes qui ont des litiges et tout ça. Puis aussi, Julien te dit qu'on fait une formation complète sur les assurances, sur le retour au travail, sur tous les rapports médicaux, les comptes expertise. On fait une formation de 3 heures. Il y a peut-être de la place pour le 13 mars. Je peux peut-être demander à Geneviève si elle peut vous envoyer l'information. Mais j'en parle beaucoup de cette situation-là. Oui. Oui. Ben oui, ça m'intéresserait d'avoir l'information. Parfait. Une dernière question que j'avais, parce que je ne veux pas étirer non plus, là, mais tu sais, quand vous parliez à propos des questionnaires à la demande d'embauche, mais aussi, tu sais, je comprends, mettons la personne reçoit le questionnaire, puis elle a des fois un peu de temps pour répondre à des questions, puis aller consulter. Mais je me demandais quelle attitude on pourrait proposer. Puis là, moi, je pense plus à des ados, des jeunes adultes que j'ai en consultation
puis des fois, ils sont en recherche d'emploi puis qui ont des problématiques de santé mentale puisqu'ils sont dans mon bureau, hein, je suis psy. Comment ils pourraient gérer ça directement en entrevue? Parce que là, j'essaie de voir comment ça peut être très délicat que des gens dans les comités d'emploi, comités d'embauche, posent des questions au niveau de la santé mentale, sans que ce soit écrit sur un questionnaire. Puis si la personne elle a un doute, la personne a un doute sur l'aspect discriminatoire ou pas d'une question, comment elle pourrait gérer ça en entrevue d'embauche comme telle? Quel genre de réponse qu'elle pourrait déjà utiliser? J'ai une suggestion, Julie, Oui. ça dépend aussi de la confiance que la personne a en elle, mais des fois aussi, c'est elle peut, parce que c'est toujours la base, elle peut toujours demander c'est quoi le lien avec l'emploi? Elle peut demander c'est quoi le lien avec l'emploi? Et des fois, ça peut aider à comprendre et tout ça. Mais il faut que la personne ait confiance à elle pour demander ça. Mais en même temps, tu sais, je m'avance peut-être, mais je me dis quand même, tu sais, si l'employeur il répond bien et respectueux, c'est peut-être une place où ce qu'on veut travailler. Peut-être des fois, tu sais, des fois, c'est pas toujours, mais ça peut être un signe que c'est un emploi dans lequel on va être bien ou pas bien. Oui. Tu sais, c'est pas toujours limpide, là, mais ça vaut la peine. Puis aussi, pour quelqu'un qui a un trou dans son CV, si on demande, admettons, on me dit, Geneviève, pourquoi vous avez un trou? Oui. C'est tout ça, mais vous pouvez me demander, mais OK, mais c'est quoi le lien avec l'emploi? Pourquoi c'est important de savoir ça? S'il n'y a pas de lien, vous avez le droit de votre vie privée. Vous avez le droit de vie privée. C'est sûr qu'il faut avoir quand même un peu confiance en sa parole. Ouais. Mais ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Kevin. C'est sûr que quand on fait face à un employeur qui a tendance à poser des questions comme indiscrètes, qui veut beaucoup d'informations, etc., puis là, ben, en même temps, tu te dis, ben, ça me tente-tu vraiment aussi de travailler pour quelqu'un ou est-ce que j'ai l'impression de vivre des préjugés face à ça ou que j'ai l'impression que si je le dis, je ne serai pas prise? Ça me tente-tu de travailler pour eux? Bonne Si question. je ne réponds pas, je soulève un questionnement pour eux. Tout à fait. Pour faire en sorte que je ne serai pas non plus embauchée. Exactement. Aller dans les deux sens. Mais oui, ça fait vraiment beaucoup de sens parce que je me dis quelque chose de simple, quelque chose qui peut permettre à la personne de se donner du temps, de dire, ben, écoutez, si vraiment c'est important pour vous, ben, on pourra y, je me dis à la limite, on pourra dire, on va revenir avec vous peut-être plus tard. Là, pour le moment, avez-vous d'autres questions? C'est un peu dans ce genre-là, mais pourquoi c'est en quoi que c'est en lien avec l'embauche? J'aimerais savoir. Je trouve que c'est très poli, ça fonctionne bien pour moi. Oui, merci. Des fois, c'est pas. Merci, Kevin. Oui. Juste te dire aussi qu'il y a certains employeurs qui aiment ça, des personnes qui défendent leurs droits. C'est des personnes qui savent aussi prendre des décisions et tout ça. Donc, moi, j'ai déjà vu que ça a beaucoup aidé. Ça a changé, en fait, l'attitude de l'employeur envers la personne parce que là, on dit wow, et ça a donné un certain respect aussi. Je comprends. Exactement, oui. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a guidé vraiment. Ouais. Puis je voulais juste dire, Madame Leduc, quand vous parliez de gens, vous accompagnez aussi des gens dans le truc physique pour les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques ont aussi des incidences à la fois physiques, neurologiques et psychologiques. Donc, ouais, j'en accompagne beaucoup de ça dans les retours. Mais nous, c'est santé mentale, mais on a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des douleurs chroniques, qui est mon cas en fait. Oui, c'est ça. Concomitance, oui. Oui, merci beaucoup. Mais je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Kevin. C'est vraiment intéressant. Même moi, j'apprends. On va continuer à travailler ensemble. Oui. Et, écoutez, si vous n'avez pas eu la chance de poser des questions, vous avez des questions, gênez-vous pas. Envoyez-nous un courriel accessible, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez téléphoner directement, demander Geneviève, gênez-vous pas d'appeler Kevin, de référer les gens aussi à Action Autonomie. Moi, je fais affaire avec eux aussi pour d'autres questions, fait que gênez-vous pas, puis on va sûrement se revoir. Hein, Laurence, on va avoir d'autres webinaires. Oui, c'est ça. Vu l'intérêt, on va organiser quelque chose, là, une suite sur ça. Une suite, sûrement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent, puis on avait juste 1 heure, donc c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci, c'était vraiment intéressant. Merci, Kevin. Geneviève. Bye. À bientôt. Bye, Bye. à la prochaine. Bye. Oui.